4 mars 2012, voici 10 ans jour pour jour que les Brazzavillois se souviennent des explosions meurtrières survenues dans le quartier Mpila. Aujourd'hui, ce mauvais souvenir hante encore ces populations victimes de ce drame qui s'indignent car les autorités n'ont pas tenu leurs promesses 10 ans après le sinistre. 10 ans, il n'y a rien, aucun front blanc encore, il n'y a aucun ajout jusqu'à présent. On est dans la douleur, on n'arrive plus. Donc une personne comme ça avec le droit de l'homme, ce n'est que 25 millions. 25 millions, on va faire quoi avec 25? Parce que je suis individuellement dessus et le collectif est également dessus, y compris nos collègues invalides. C'est pour vous dire que jusqu'à 10 ans après, il n'y a pas une suite favorable vis-à-vis de la situation du 4 mars. En décembre dernier, le gouvernement avait annoncé le décaissement d'1 milliard de francs CFA et promis 6 milliards en 2022. Ce vendredi, à la Caisse congolaise d'amortissement, nombreux sont ces sinistrés qui passent à la caisse. Mais ces sommes sont jugées insignifiantes. Ma maison a été détruite, totalement détruite le 4 mars. C'était une belle maison. Bon, je ne veux plus la décrire parce que ça me fait mal au cœur. Totalement détruite. Aujourd'hui, je vis dans un encart avec toute une grande famille. J'ai des enfants, j'ai des arrière-enfants, et c'est pas facile comme de vivre. J'ai beaucoup d'estomac maintenant. Je vais faire quoi? Je viens pour... On dit on doit nous payer. Quoi? C'est nul. Même avec ce qu'on peut on donne là, on ne peut même pas faire une chambre. Une chambrette. C'est trop insignifiant. En ce moment, je paye le sac de ciment à 9 500. Hein? J'ai acheté 6 tonnes pour construire les tôles et tout. On me donne combien? C'est nul. Ça, c'est une injure qu'on a pu me faire. Pour le collectif, ce premier paiement est un geste de dénouement de leur situation. Il reste donc au gouvernement de payer les 250 milliards de francs CFA pour la prise en charge des 3 catégories des victimes. Pour avoir payé, l'État reconnaît sa dette. L'État reconnaît sa dette. Ça signifie quoi? Ça signifie que si l'État payait les 6 milliards, en fait, l'État aurait fait le tour de tous ceux à qui il doit. Et à ce moment-là, s'il parle à l'international, il peut véritablement régler ce problème-là. Et tout le monde est gagnant, en fait. L'État est gagnant parce que le rôle de l'État, c'est de faire de telle sorte que les gens vivent dans la sérénité, vivent dans la tranquillité de l'esprit. Voyez-vous? Et là aussi, l'État y gagnerait parce que nous ne payons ni l'eau ni l'électricité. Donc si chacun a son dû, mais il n'y a plus de raison qu'il ne paye pas ces 2 éléments-là, qui sont fondamentaux pour la vie. En mémoire aux victimes, le gouvernement, représenté par le ministre en charge de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat, a déposé une gerbe de fleurs au pied de la stèle érigée en mémoire des morts au cimetière du centre-ville. On rappelle, ce drame avait fait plus de 300 morts et 2500 blessés et causant ainsi plus de 17 000 personnes sans abri, dont la plupart restent sans un logement digne à ce jour.